Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale. Donc j'avais envie de faire cette guidance pour les personnes qui sont plutôt axées sur la Saint-Valentin et peut-être qui ne se sentent pas bien par rapport à ça parce que peut-être qu'elles n'ont pas encore rencontré l'âme sœur. Peut-être qu'elles sont séparées de la personne qu'elles ont dans le cœur. Peut-être qu'elles sont dans un couple qui ne fonctionne pas comme elles voudraient. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se poser des questions par rapport à ce côté sentimental en ce mois où on a tous envie évidemment de fêter le 14 février avec l'élu de son cœur. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a comme message à nous faire passer pour toutes ces personnes-là. Alors, on va commencer par prendre un conseil final dans l'oracle du Pays des Merveilles. Voilà. Et puis donc, pour ce tirage sentimental, bien, j'ai pris peu de cartes, hein, mais on va déjà commencer avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir quelle est la situation dans les couples. Donc vous pourrez interchanger, hein. Donc moi je vais faire d'abord ce qui concerne votre autre, ensuite ce qui vous concerne et ensuite ce qui concerne le lien. Mais vous pourrez bien sûr inverser selon comment ça va résonner en vous ou passer votre chemin si ça ne vous concerne pas. Voilà. Alors on va commencer par voir dans quelles énergies est la personne qui est dans votre cœur. Donc, quelles sont ses pensées par rapport à elle-même dans cette situation? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Et quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ensuite, nous regarderons quelles sont vos pensées par rapport à vous-même en rapport avec cette situation, vos pensées par rapport à l'autre, vos sentiments et vos intentions. Donc, on va déjà commencer avec ça. Alors, on a quelqu'un qui probablement a envie de donner des nouvelles. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont en séparation, qui sont dans un silence radio. Donc là, on a une personne qui pense fortement à donner des nouvelles. Alors comme ce sont ses pensées par rapport à elle-même, hein, peut-être que c'est une personne qui culpabilise de ne pas avoir trouvé le moyen d'avancer pour donner des nouvelles. Ensuite, les pensées par rapport à l'autre personne, donc par rapport à vous, si on reste dans cet ordre-là, eh bien, on a quelqu'un qui pense à, quelque chose de stable, qui pense à quelque chose de beau, qui a envie de peut-être de s'engager dans une relation stable et durable. Et puis, on a comme carte concernant les sentiments pour vous, on a une carte qui nous confirme peut-être que cette personne a longtemps hésité. Alors pas forcément hésité pour savoir si elle vous aime ou si elle ne vous aime pas, mais peut-être hésité entre l'envie de venir vers vous et la peur. On a une carte là qui représente un peu un visage à double face. Donc ça peut nous laisser penser que cette personne-là a été effectivement en dualité, peut-être par rapport à la peur de l'engagement, peut-être que cette personne a envie de laisser tomber ses masques et de se montrer pour de bon telle qu'elle est réellement. Et puis, on a comme désir la carte de la serpe, hein, qui peut nous indiquer que c'est une personne qui a envie de récolter, qu'elle pense que il y a des choses à récupérer dans de quelque chose de bon à récupérer dans cette relation. Et puis la faucille peut nous indiquer également qu'on a envie non seulement de récolter ce qui
qui nous est dû de récolter ce qu'on a semé, peut-être donc en donnant des nouvelles, mais peut-être aussi en se montrant tel qu'on est et en s'engageant. Mais avec, on a envie que ça aille vite. Hein, ça peut permettre de penser aussi que c'est une personne qui a peut-être tergiversé, qui avait peut-être peur de l'engagement, qui s'était peut-être mise en retrait, qui ne vous donnait plus de nouvelles, mais là aujourd'hui elle a envie de trancher. Son désir, son intention, c'est de trancher par rapport à cette histoire. Hein. Alors, pour l'autre personne en face, bah, on a quelqu'un qui a le sentiment que en fait cette histoire, elle était écrite, hein, que c'est sa destinée, que cette relation représente en fait son chemin et que elle a pris conscience, elle a appris beaucoup de choses aussi, peut-être par rapport au silence de l'autre. Ça lui a permis peut-être aussi de prendre connaissance de certaines choses, de se tourner vers la spiritualité, de lire des choses ou d'écouter des choses en rapport avec la situation pour mieux comprendre ce qui se passait. Donc là, on a quelqu'un qui est en train, enfin qui comprend, hein, qui comprend ce qui se passe en elle, qui comprend mieux la situation. Par rapport à son autre, eh bien, voilà, cette personne voudrait bien que ça avance, hein, qu'il est temps, hein. Je pense qu'il y a longtemps que cette personne attend le retour peut-être de l'autre ou l'arrivée de l'autre, hein, si c'est une nouvelle relation qu'on attend. Mais on a là cette pendule hein, qui nous laisse supposer que bah, il est temps, on en a marre d'attendre. Hein, on a compris plein de choses, on a accepté certaines choses, mais là aujourd'hui on a vraiment envie que l'autre bouge. Hein. Euh, donc on a la carte du dé, donc ça peut vouloir dire qu'on est même prêt à prendre des risques, on est prêt à, à accepter cette part d'inconnu dans cette histoire peut-être, mais cette carte nous fait penser plutôt à la prise de risque, à l'engagement. On a envie d'aller plus loin, on a envie de peut-être de prendre sa chance, de laisser la chance nous sourire enfin, vous voyez. Et puis la carte des intentions, eh bien, on a envie effectivement de renouer avec cette personne. Hein. Le pont peut nous laisser penser le fait qu'on a envie de rejoindre l'autre ou que l'autre nous rejoigne. Hein. On a envie d'une réconciliation, on a envie de se revoir, on a envie de retrouver peut-être une relation ancienne ou du moins d'avancer vers une nouvelle relation. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir comment, dans quelle situation on est. Donc là, on a, par rapport au lien, on a une relation où il y a effectivement des gens qui ont envie d'avancer, mais qui ont des craintes. Hein. On a le renard. Alors donc, ça peut faire penser à des ruses, mais ça peut faire penser aussi au fait que bah, on surveille ses arrières. Hein. On a peur un peu d'avancer, on a peut-être peur de ce qui va se passer, on a peut-être peur de ce qu'on va rencontrer sur notre chemin, peur de se tromper, peur d'être trompé. Voilà. Et puis, d'un autre côté, on a la carte de la communication. Donc, de l'autre côté, on a vraiment envie hein, que la communication reprenne. Et donc, on a quelqu'un qui a peut-être aussi envie de reprendre la communication, mais qui essaye de trouver des ruses, peut-être, qui essaye de trouver, de faire preuve de créativité pour voir comment cette personne va pouvoir s'arranger pour revenir dans la relation, pour pouvoir reprendre la communication, pour pouvoir éventuellement bah, se réconcilier et se réconcilier vite par rapport à ces cartes-là. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir dans cette situation-là, que ce soit votre situation ou la situation de l'autre personne, hein, selon quel camp vous avez choisi, quel camp vous ressemble le plus. On va voir qu'est-ce qui est plutôt favorable dans cette histoire. Quel est le défi qu'il reste à contourner et quelles vont être les possibilités d'avancer dans cette histoire.
Alors, on a la guérison. Donc, ce qui est favorable, c'est que on a probablement eu une séparation, où on a probablement eu du mal à trouver quelqu'un parce qu'on avait des blessures, parce qu'on se méfiait peut-être, parce qu'on était sur nos gardes, parce qu'on n'avait peut-être pas compris tout ce qu'on ressentait. Et donc là, on a la carte de la guérison. Donc ça veut dire que ce soit l'un ou l'autre, il y a une guérison de blessures anciennes, on renaît, on reprend confiance en soi. Donc on avait effectivement le côté des incompréhensions. Donc peut-être que cette histoire a stagné parce qu'il y en a un au moins sur les deux qui n'a pas compris ce qui se passait, qui n'a pas compris ce qu'il ressentait, qui ne comprend pas. Alors ça peut être aussi la personne qui ne comprend pas pourquoi cette situation en est arrivée là. Donc ça, c'est le côté plutôt ombre, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de comprendre, on a envie de peut-être de traverser ce pont pour pouvoir reprendre la communication, pour avoir des explications, pour comprendre peut-être pourquoi l'autre personne était sur ses gardes, pourquoi elle s'est cachée derrière des masques, pourquoi ça a demandé autant de temps. On a besoin d'avoir des explications, hein, pour mieux comprendre et puis donc pour continuer de guérir ou guérir complètement. Et puis, on a la carte de l'équilibre, hein. Donc, le fait d'avoir guéri certaines blessures et de mieux comprendre ce qui s'est passé, eh bien, ça va permettre à ce couple de retrouver un certain équilibre. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va regarder quels sont les messages supplémentaires qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. On a la carte de la joie. La joie, le bonheur. Alors, ça peut nous indiquer à cet endroit-là dans le tirage, hein, ben, qu'on a guéri et qu'aujourd'hui, on est prêt à accepter le bonheur, à retrouver la joie dans sa vie. On a la carte du retard, donc ça peut signifier que on veut retrouver de la joie, on veut retrouver du bonheur et que il est temps, hein. On a la carte du retard qui tombe sur la carte du temps, hein, donc ça confirme que ça fait longtemps qu'on attend cette relation, ça fait longtemps qu'on attend le retour de cette relation, si c'était une relation existante, et, euh, et donc on attend le retour de la joie, bien sûr, dans sa vie, de retour du bonheur. On a la carte de la naissance, hein. Donc voilà, on est prêt à prendre un nouveau départ. Peut-être que les incompréhensions nous ont permis, enfin les compréhensions qu'on a eues nous ont permis de voir la relation sous un autre angle et d'avoir envie effectivement de prendre un nouveau départ ou du moins d'entamer une nouvelle relation, même si c'est une relation existante qui a été mise entre parenthèses, et bien de prendre, de repartir sur de nouvelles bases, hein, de repartir sur repartir à zéro et puis continuer sur de meilleures bases. On a à nouveau l'équilibre, hein, donc voilà, on avait déjà l'équilibre ici, on l'a encore, hein. Donc on a besoin de cette relation pour pouvoir retrouver son équilibre, pour pouvoir remettre de l'équilibre dans cette histoire également. Allez, je vais en prendre encore une. Et on a la carte de la culpabilité, hein. Donc, ça peut nous indiquer que, effectivement, la personne qui a pris du large, la personne qui n'a pas compris ce qui se passait, qui n'a pas compris cette relation, qui n'a pas compris ses sentiments, cette personne qui peut-être s'est méfiée parce qu'elle avait beaucoup de blessures qui lui faisait hésiter, qui lui a fait mettre des masques pour se protéger, eh bien aujourd'hui, là, on a une personne, hein, qui se sent coupable, donc qui se sent coupable, donc forcément qui a des regrets, et donc on peut supposer que cette personne n'a plus envie, hein, de rester à l'écart, elle a envie de retrouver de la joie aussi et de retrouver peut-être le bonheur qu'elle a pu connaître dans cette relation avant de s'éloigner, ou
de connaître enfin le bonheur parce qu'elle va arrêter de se protéger, d'avoir peur des relations sentimentales, d'avoir peur de l'engagement. Alors j'ai la carte de la réunion qui est tombée, donc ça veut dire qu'on a des envies de se voir, des envies de parler, des envies peut-être de se retrouver. On a la carte de l'étranger qui peut nous confirmer que si on avait pris le large dans cette relation, eh bien, on a envie de se rapprocher. On n'a plus envie enfin, de se sentir éloigné de cette relation. On a envie de revenir. Et donc, on a la carte de l'abondance et la carte de la communication. Donc, on a envie de retrouver de l'abondance dans sa vie, on a quand même un fort désir de retrouver de l'équilibre et on a le sentiment que c'est urgent. On a envie vraiment de récolter maintenant l'abondance dans sa vie, de retrouver le bonheur. Et donc, cette envie de se voir, cette envie de pouvoir s'expliquer, de pouvoir peut-être demander pardon, eh bien, on nous annonce de la communication, de la correspondance. Donc, c'est probablement ce qui va se produire. On a peut-être quelqu'un, voyez, qui va écouter son cœur, qui va peut-être retrouver davantage de légèreté pour pouvoir aborder les discussions, pour pouvoir parler franchement avec les autres, hein. Voilà. Alors, donc, quel était le message qu'on avait pour l'oracle du Pays des Merveilles? On a la carte qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Donc, ça parle de chamboulement, de changement. Et donc, on nous indique que peut-être ce n'est qu'une pause avant l'action, hein. Donc, ça peut nous indiquer que, bah, effectivement, il y a eu séparation, il y a eu peut-être réflexion avant de s'engager dans une nouvelle relation. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que ça va donner, vers quoi ça va aller? Mais on nous dit qu'on se prépare, on se prépare à voir nos vies chamboulées, à voir nos vies changer. On a changé, on a pris du temps pour y réfléchir, mais aujourd'hui, on est dans l'action, on a envie d'aller voir ce qui va se passer ensuite, hein. Voilà. Alors, un petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Alors, j'ai la carte de l'aide et du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bon, bah écoutez, hein, je souhaite que ça va être un message qui va se concrétiser pour beaucoup de personnes, hein, puisque on nous annonce qu'un vœu que l'on chérit depuis longtemps va se réaliser bientôt. Donc, bah écoutez, hein, si ça peut vous permettre de fêter une Saint-Valentin digne de ce nom avec une personne de votre cœur, et ben écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Et puis donc malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, puisque tout le monde n'est pas forcément concerné par ce type de situation. Mais je vous souhaite également, bah, du coup, de pouvoir fêter dignement la Saint-Valentin avec l'élu de votre cœur. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations ou des conseils plus personnels, eh bien sachez qu'on peut faire une guidance par visio. Il suffit de m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la guidance de pleine lune.